Le Frexit dès 2017. J'ai connu l'UPR de façon tout à fait fortuite. C'est en fait ma fille qui m'en a parlé et mon fils. Et le fait est que la première fois qu'on m'en a parlé, nécessairement j'étais un peu dubitatif. Et donc j'ai regardé, j'ai commencé comme beaucoup de personnes, je pense, par l'histoire de France. Et j'aime bien l'histoire. Et je me suis rendu compte qu'il connaissait bien l'histoire, Monsieur Asselineau. J'ai connu l'UPR en 2014 suite à une intervention de mon fils qui me parlait de François Asselineau depuis 2012, donc 2 ans auparavant. Et il insistait. Donc moi j'étais dégoûté de la politique, je ne voulais plus en entendre parler, j'étais écœuré par tout ce qui se passait. Et puis je manquais quand même d'arguments pour discuter avec lui, donc j'ai décidé un soir de février 2014 d'aller voir une vidéo de François Asselineau. Et donc ça m'a donné envie d'en savoir plus parce que dès le départ, dès sa première intervention, c'est-à-dire la première fois que je l'ai vu, j'ai été surpris par plusieurs choses. Par la qualité de son élocution, sa culture, sa connaissance des langues étrangères, de l'histoire de son pays et puis en fait même de beaucoup de civilisations. Et donc ce qui est très choquant quand on entend dire que il veut qu'on se referme sur nous-mêmes, que c'est un peu une idée xénophobe, c'est très choquant. Vraiment, c'est très choquant. Alors, il faut savoir que les vidéos de François Asselineau durent très longtemps. Ça dure 4 à 5 heures. Donc, la première que j'ai regardée, c'est l'histoire de France. J'ai commencé à 18h le soir et j'ai fini le lendemain matin à 6h. Donc, j'ai passé la nuit à regarder les vidéos de François Asselineau qui m'a complètement convaincu, qui m'a redonné espoir et j'ai adhéré dans la foulée. J'ai toujours voté à gauche, mais avec toujours les mêmes déceptions finalement. On est dans une société où il y a beaucoup de problèmes depuis longtemps et il n'y a jamais de solutions qui sont apportées. Jamais. On a toujours la même chose, toujours les mêmes gens, toujours les mêmes recettes qui ne fonctionnent pas. C'est un mouvement politique qui est provisoire, donc qui est au-dessus du clivage gauche-droite, et qui vise à rassembler donc une majorité de Français pour sortir du carcan de l'Union européenne, mais de manière provisoire, et ensuite on reprendra nos traditionnels débats gauche-droite. Allez voir, écoutez ou lisez ce qu'il dit. Il privilégie l'intelligence en fait, la culture, il amène à la réflexion au lieu de plutôt amener l'auditeur sur un registre émotionnel. Et ça change tout. Il n'y a qu'une chose qui ment pas, c'est le réel. Alors on peut avoir tous les discours qu'on veut pour dire effectivement il n'est pas comme ça ou il faudrait qu'il soit comme ça, etc. Si maintenant on regarde depuis 10 ans, moi c'est ça qui m'a marqué. Depuis 10 ans, il dit toujours la même chose. Il n'y en a pas d'autres qui proposent une sortie de l'Union européenne. Il n'y en a pas d'autres. Objectivement, il n'y en a pas d'autres. Non, ce n'est pas clair. Rien n'est clair. On est toujours dans l'ambiguïté. L'article 50, en priorité. Après, on prendra le temps de se chamailler, comme on sait si bien le faire sur d'autres sujets. Mais il faut en passer par là. C'est très simple. L'UPR propose un vrai programme de présidentiel, un vrai programme de gouvernement, alors que les autres partis politiques ne proposent que les directives qui sont imposées par Bruxelles, tout simplement. Donc, quel que soit le président qui sera élu, si ça n'est pas François Asselineau, il sera obligé, mais vraiment obligé d'appliquer les directives de l'Union européenne. Et c'est là où on comprend que finalement, la connaissance, l'intelligence n'a rien à voir avec le bonheur. Parce qu'on se rend compte que plus on en sait, plus on se rapproche de la vérité, et plus on est en face d'une déception. Parce que finalement, le monde n'est pas du tout comme on l'imaginait, comme on nous disait qu'il était. Non, au contraire, il est tout autre et il faut le transformer. Le 23 avril, participez à l'histoire de France avec François Asselineau.